¿De dónde? Francia. ¿Primera vez que viene al Perú o ya has venido? Primera vez. Conocer, para que conozcas. Si, conocer, si. Bon, là je prends le taxi pour aller à Miraflores pour rejoindre la Camara. Pour rejoindre un abonné qui s'appelle Edouard et qui m'a proposé de le rencontrer dans ce quartier-là. Et je voulais revenir sur le musée que j'ai visité tout à l'heure. Ce que je te montrais, c'était la collection érotique, mais pas que ça. En fait, c'était un collectionneur péruvien qui était fan de la culture péruvienne et donc qui a amassé toute une collection d'objets qui appartenaient aux anciennes civilisations avant que le Pérou et que l'Amérique du Sud soient colonisés par les Espagnols. Donc quand les Espagnols sont arrivés, il y avait les Incas, mais avant il y avait plein d'autres civilisations. Et ce qui est fascinant, ce que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant, c'est que ces civilisations, contrairement aux civilisations asiatiques ou égyptiennes, ne viennent pas du même continent que la civilisation européenne par exemple, et pourtant elle a développé énormément de caractéristiques communes avec la civilisation européenne, asiatique ou alors égyptienne qu'on pouvait connaître. Que ce soit dans leur manière de s'habiller, dans les outils qu'ils ont créés, dans les armes qu'ils ont fait, dans les instruments de musique, dans les projets artistiques, on s'aperçoit finalement que l'art, la guerre, la culture, l'amour, c'est pas seulement des choses que l'homme a créées en fait, c'est des choses qui étaient déjà en l'homme et qui se sont développées un peu partout dans le monde sans que ces civilisations se connaissent à la base. Donc moi je pense pas que tout ce qu'on a aujourd'hui autour de nous, que l'évolution soit due au hasard. Je pense que c'est dû à une sélection rigoureuse de la nature, et ce qui prouve la rigueur de cette sélection, c'est que justement, quelle que soit la civilisation, finalement cette sélection a fait apparaître les mêmes choses, et parfois la ressemblance est vraiment troublante. Et en partant de ce constat, je me dis qu'on peut rêver un peu et on peut se dire que peut-être qu'il y a d'autres civilisations dans d'autres galaxies, même très lointaines. Et je parle pas de vie, je parle même de civilisation, de gens finalement qui nous ressembleraient, puisque quand on voit que des hommes qui étaient à l'autre bout du monde, qui avaient rien à voir avec nous, peuvent nous ressembler, et bien peut-être que des gens qui sont à l'autre bout de la galaxie, des créatures qui sont à l'autre bout de la galaxie, peuvent nous ressembler aussi. C'est pas du tout basé sur des faits scientifiques précis, c'est basé sur une simple idée qui me vient en observant des pénis géants sur des statuettes Incas. Edouard, tu peux nous expliquer ce qui se passe? Alors là, on est à l'Arcomar, c'est le plus gros centre commercial de Lima, et il y a un incendie dans le cinéma du centre commercial, et donc c'est un peu ambiance catastrophe. Bon alors Edouard, tu es peut-être mon seul abonné qui vit au Pérou. Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je vis entre le Pérou et la France. Ouais. J'ai une entreprise qui aide les étudiants à trouver un stage sur place ici au Pérou. Comment tu as eu cette idée? En fait, j'ai fait un stage moi-même au Pérou il y a 4 ans et j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai trouvé grâce à un ami qui était ici sur place, et donc c'est ce qui m'a donné l'idée de créer Stage Pérou en fait. Stageperou.com? Stageperou.com, exactement. Okay. Si vous cherchez stage au Pérou sur Google, vous nous trouverez. T'es bien référencé, j'imagine. On est bien référencé. Il n'y en a pas 10 000, là au moins t'es dans une niche. On est un peu dans une niche, il n'y en a pas 10 000 à faire ça non plus. Et c'est ton activité principale ou tu fais 2 choses sur le web? Alors ouais, c'est mon activité principale, et à côté j'ai une activité secondaire on va dire, je fais aussi un peu de référencement et de la création de sites internet. Pourquoi t'es devenu comme ça digital nomade? Pourquoi t'as décidé de faire un job qui te permettait de voyager? J'ai envie d'être libre et de pouvoir voyager quand j'ai envie de voyager, et de pouvoir faire les choses quand j'ai envie de les faire. Donc c'est vrai que le fait d'avoir ces activités sur internet, à ce niveau-là, c'est assez pratique. J'adore l'entrepreneuriat, et le fait internet donne pas mal de liberté aussi à ce niveau-là et permet de faire pas mal de choses. Et pourquoi le Pérou? Qu'est-ce que t'aimes au Pérou? J'aime bien la culture latino. Le Pérou, c'est un pays assez incroyable parce qu'il y a vraiment énormément de diversité. Lima s'est construit sur un désert, c'est ça? Il pleut jamais. Il pleut jamais à Lima en fait. Et toute la végétation que vous voyez là, ça a été rajouté et c'est arrosé. Exactement. Tout ça c'est arrosé. S'ils arroseraient pas, ce serait désertique, comme là-bas en fait. Ouais. On voit qu'il n'y a pas du tout de végétation. Quoi. Et ouais, c'était la deuxième ville située dans un désert la plus étendue au monde. Je crois que c'est après Le Caire ou quelque chose comme ça. Et là, ça fait 127 km du nord au sud. C'est géant. Ah, c'est fou. Toi, tu restes encore un petit moment au Pérou ou tu t'en vas? Moi, je reste encore 3 semaines et ensuite je rentre en France. Ok, cool. Bon, on se reverra peut-être en France. Merci en tout cas de m'avoir fait cette petite visite guidée, de m'avoir appris des trucs sur le Pérou.
que je distillerai un peu dans les prochains vlogs, ces infos. J'espère. C'est pas de moi, c'est pas du routard, c'est de Edouard. Merci Edouard, à la prochaine. Il n'y a pas de quoi, merci à toi et à bientôt, à la prochaine. Je suis maintenant à Barranco, le quartier de la culture, de la tradition et du tourisme. Enfin, je crois. Oui, c'est ça. Bon, malgré tous ces petits parcs qui rendent la ville de Lima quand même assez sympa, Edouard m'a confié que c'était la ville la plus polluée de toute l'Amérique latine parce qu'il y a énormément de voitures, principalement de vieilles voitures. Et en plus t'as la montagne derrière qui empêche l'air finalement de s'échapper. Donc je vais pas rester très longtemps. Enfin, je te dis à Paris c'est pas tellement mieux. Bon, un autre truc qu'Edouard m'a dit sur Lima, c'est que cette ville est dans la brume 4 à 6 mois par an pendant tout l'hiver. Donc on voit pas le soleil ici de tout l'hiver. Alors l'hiver c'est l'hiver d'ici, hein. Donc ça veut dire que là aujourd'hui c'est le printemps et donc le soleil commence à revenir et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa quand il y a du soleil. Je réalise une chose, c'est que quand je suis venu au Pérou, je ne connaissais absolument rien sur le Pérou. Vraiment rien du tout et même rien sur l'Amérique latine. Et là en 2 jours j'ai appris plus que toute ma vie sur l'Amérique latine. Et j'aime bien cette idée de partir en sachant peu et une fois sur place d'apprendre les choses, parce qu'une fois sur place t'as la curiosité, t'as vraiment l'envie. Et moi j'ai beaucoup de mal à me motiver pour apprendre quelque chose quand je suis pas directement concerné par ça. C'est pour ça que j'avais du mal à l'école à apprendre mes cours, parce que c'était quand même très théorique. Et pourtant aujourd'hui j'ai aucun mal à suivre une formation ou à lire un bouquin, parce que ça me concerne directement et parce que c'est des conseils que je vais pouvoir appliquer au jour le jour dans mon business. Là on est vraiment dans les quartiers chics de Lima. Je découvre que c'est une ville vraiment très grande et avec beaucoup de choses différentes. Je pense que tu peux pas dire que tu connais Lima si t'as passé 2 jours dedans. Donc je me contente de te montrer un peu ce que je vois. Et puis je reviendrai à la fin de mon périple, je reviendrai à Lima pour 2 jours de plus pour vraiment apprendre à connaître cette ville, parce que c'est une ville quand même assez sympa. J'ai même du mal à croire que je suis dans la même ville que celle dans laquelle j'étais hier. Il y a la mer, la montagne derrière, un magnifique paysage de l'espace. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai une petite idée. Tu vois, mais il y a un vent de malade et le drone reste parfaitement droit. C'est vraiment incroyable. Il est super léger, il pèse moins d'1 kg et il reste parfaitement droit malgré le vent. Et le mec de la sécurité ne m'a rien dit. Et c'est doublement incroyable du coup. J'ai eu la peur de ma vie avec le drone. En fait, il y avait un vent fou, comme je te l'ai dit. Je l'ai envoyé assez loin, au-dessus de la mer. Et au moment où j'ai voulu le ramener, j'appuie sur le bouton qui permet d'avancer et il n'avance pas. Je vois qu'il fait du surplace. Je me dis qu'est-ce qui se passe, il y a un bug logiciel et tout. Puis soudain je réalise que le vent est face au drone et que le drone ne peut pas revenir parce que le vent est face à lui. Bon alors heureusement je m'en suis sorti. J'ai descendu le drone à une altitude un peu plus basse. Je l'ai rapproché de la falaise pour que ça coupe le vent. Et je l'ai rapproché, mais pour te dire que il y a toujours des imprévus. Et c'est un instrument tellement sensible
que les dangers ils peuvent arriver de partout, il faut toujours penser à tout. Je vais terminer ce vlog maintenant par un petit dîner végétarien. C'est l'avantage d'être dans un quartier un petit peu bobo. Demain je vais à Pisco, une petite ville au milieu du désert. Ah, je trouve ça hyper classe. Pisco, une petite ville au milieu du désert. Bon, je te dis à lundi et surtout reste libre.